Salut tout le monde, Iso67, j'espère que vous avez la forme. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de choucroute. Non, on va parler de soir, on va pas parler de choucroute. Même si je suis alsacien, j'adore la choucroute. D'ailleurs les gars, c'est bientôt le marché de Noël. Ne venez pas! Ne venez pas, il y a trop de monde dans ces putains de marchés de Noël. Il y a beaucoup trop de monde, c'est impossible de sortir boire un vin chaud avec les potos. Bon, allez, non, on vous accepte quand même. Franchement, les touristes, on les adore. Quand ils viennent, quand ils payent et quand ils partent. Non, non. Bon, allez, je pars déjà en latte. On va se reconcentrer sur le sujet du jour. On va parler de soir aujourd'hui. Les gars, pour ce petit épisode, on va discuter de comment choisir ses joueurs sur Sora. Comment bien choisir ses joueurs pour éviter de perdre de l'argent et pour essayer de maximiser les gains. Alors, première chose, quand vous voulez acheter un joueur, la première question à vous poser c'est qu'est-ce que je vais en faire de ce joueur-là? Quelle est l'utilité de ce joueur? Parce que comme on en avait déjà parlé, il y a plusieurs stratégies dans le jeu. Il y a la stratégie de l'achat-revente, il y a la stratégie des Game Week, et enfin la troisième qui je ne comprends absolument pas. C'est pas une stratégie pour moi, c'est les gens qui font la collection. Mais bon, faire juste la collection pour faire la collection des cartes, moi ça me fait une belle jambe, mais perso ça m'enchante pas trop, hein. Voilà. Donc l'idée c'est de savoir déjà comment est-ce que vous comptez utiliser cette carte. Une fois que vous avez défini ça, vous pouvez vous dire voilà, j'ai besoin de tel et tel joueur pour compléter une équipe pour la Game Week, ou je vais acheter ce joueur-là en misant sur le fait que il a une petite baisse du régime en ce moment, ou c'est un joueur qui commence à gagner du temps de jeu et qui va performer. La façon dont je sélectionne maintenant mes joueurs, parce que c'est vrai qu'au début on fait tous des bêtises, j'ai aussi acheté des joueurs qui sont dans ma galerie et je me dis punaise qu'est-ce que je vais en faire parce que j'avais fait n'importe quoi au début et c'était pas forcément 100% réfléchi. Quand t'es hypé par le jeu au tout début, moi j'ai tendance des fois j'avais tendance à foncer un petit peu tête baissée, ce qui est vraiment très dangereux sur Sora. Donc du coup j'ai quelques joueurs encore dont je voudrais me débarrasser. Mais en soi, voilà, je me suis maintenu, enfin, je me suis tenu à cette ligne de conduite au fur et à mesure de l'expérience du jeu, et je trouve que c'est plutôt payant. Alors, si vous regardez, il faut aussi se dire que quand on achète un joueur, l'objectif, quand on veut le revendre, eh ben, c'est de faire un peu d'argent. Donc il y a une chose qui est très importante, surtout en ce moment les gars, c'est qu'aujourd'hui le marché des limited est en train de chuter fortement, très fortement même. Euh, Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, hein. Il y a beaucoup, je trouve, de panic sell et de gens qui se mettent à vendre, 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 vendre et ne pas acheter. Et ça c'est une grosse erreur pour moi, une grosse erreur que beaucoup de managers font. Il y a le fait que l'Ethereum est en train de monter aussi. Mécaniquement l'Ethereum monte, donc les gens investissent moins d'argent, ont tendance à acheter moins d'Ether et à vouloir plutôt vendre pour gagner, pour récupérer des fonds qu'acheter. Et du coup, voilà, tout ça fait que c'est en train de baisser. Il y a eu aussi l'arrivée des cartes de la Bundesliga. Donc les gens se sont dit, le marché est en train de se diluer de plus en plus. Mais j'ai vu une courbe d'un YouTuber sur Sorare qui expliquait que du coup le nombre de managers est proportionnel au nombre de cartes pour l'instant et les deux courbes se suivent en fait plus ou moins depuis qu'il a fait le début de son analyse. Donc je trouve pas ça si effrayant que ça et je pense pas qu'il faut paniquer comme beaucoup de gens le font. Et on peut regarder, il y a des courbes de joueurs, par exemple le Teddy Thomas là, de l'Union Saint-Gilloise, que j'adore, hein, que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller regarder parce que je trouve que c'est un club hyper intéressant. Et bien sa courbe a suivi aussi le mouvement de Panixel, tac, et en fait ben, il est en train de réaugmenter. Ce qui rejoint un des sujets du jour, c'est dans le choix des joueurs aujourd'hui, essayer de trouver des joueurs qui jouent en équipe nationale parce que ce sont ben, dans les moments qui vont arriver, là les prochaines Game Week, des joueurs qui vont pouvoir être alignés dans les Game Week et qui prennent de la valeur. Comme vous le voyez ici, hein, Teddy Thomas, bon, il a fait des super scores hein, récemment. Il a même pris les pénaux à l'Union Saint-Gilloise, qui m'a un peu choqué. Mais c'est pas grave, ça m'a arrangé. Et du coup, vous voyez que sa courbe donc, a bien augmenté.
elle est redescendue, elle a suivi le marché. Et là, comme il y a la trêve avec les matchs internationaux et qu'il joue dans le club, enfin dans l'équipe de Malte, dans l'équipe nationale de Malte, et ben il a de nouveau réaugmenté. Donc voilà, typiquement, euh, une chose à prendre en considération quand vous choisissez vos joueurs, essayez de vous diriger vers des joueurs internationaux. Parce que c'est des joueurs qui prennent de la valeur avant chaque trêve internationale. Donc même si vous voulez faire de l'achat-revente, c'est clairement un investissement qui pour moi est rentable. Qui plus est s'il fait des bons scores, hein, ça c'est clair. On veut tous avoir un joueur qui score bien. Mais même si vous l'alignez pas dans vos game week, c'est forcément un joueur qui va prendre de la valeur. J'en ai pris un deuxième que que j'ai aussi dans mes effectifs, c'est Georgi Zikia. Zikia. C'est chaud de porter des blases comme ça quand même, hein. Euh, du coup, bah, il a pris en valeur parce que, pareil, il aligne quand même des scores et une constance quand même assez bonne, hein, sur ses performances et sur son prix. Alors son prix est plus stable à lui que Thomas, mais vous voyez, il augmente. Il a chuté de nouveau avec les panic sell. Et il recommence à réaugmenter de nouveau là avec l'approche de la trêve internationale. Vous voyez ici tout ça là, ici, tout ça pour moi, ça c'est des gens qui perdent de l'argent en fait, hein. Ça fait partie, je suis désolé, des losers et des gens qui sont en train de paniquer, genre oh, je vais perdre tous mes sous, incroyable, il faut que je revende plus vite, 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 vite. Ah, bah, vend à perte. Voilà, moi c'est pas mon objectif. Je vais vous le montrer, hein. Vous voyez ici. C'est très très rare que je vende à perte. En général, je fais plutôt des plus-values. Vous prenez les lignes. Donc les lignes où c'est vert, en fait, c'est les lignes où j'ai vendu. Enfin, les lignes où vous avez un montant en Ethereum et en euros ici en revente, bah, c'est ce que j'ai revendu, bien évidemment. Donc vous voyez que voilà, j'essaye quand même de faire de la plus-value. Ici, voilà, 0,03, 0,039, 0,033. Ici, j'ai perdu un petit peu. Ça, c'était un des premiers joueurs que j'ai acheté. Il valait que dalle. Il ne servait absolument à rien. Et j'ai revendu au début, je voulais absolument m'en débarrasser. Celui-là, c'était une carte rare parce qu'au début, j'avais commencé à jouer rare pour atteindre les paliers. Euh, mais j'avais cru entendre que cette histoire de palier allait disparaître, donc j'ai essayé de m'en débarrasser assez rapidement aussi. Je sais pas si c'était la meilleure des idées parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est de ces paliers pour les rares, mais bon, j'avais envie de sortir de ce marché-là. Mais voilà, pour le reste, vous voyez, c'est quand même, il y a quand même un petit peu de bénéfice à chaque fois que je revends une carte. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Tout ce qui est en rouge là, c'est ce que j'ai pas encore mis en vente, hein. C'est des joueurs que j'ai mis de côté, des petites joueurs que j'estime pépites aussi. Et celui-là, c'est encore différent parce que ça, c'est un gardien que j'ai reçu, que j'ai gagné au Game Week, incroyable. Une T2 en Europe. Et du coup, ben ouais, voilà, 180 € de bénéf, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, l'idée, clairement, achetez vos joueurs avec des sélections internationales. Réfléchissez aussi à sa courbe d'évolution. Regardez aussi s'il n'est pas en sous-performance ou en sous-régime. Euh, si on prend par exemple l'ami Dika, vous voyez qu'il est quand même relativement constant, hein. Il a quand même des AA voilà, entre 10 et 20, hein, et il est quand même assez bon. Euh, Si à un moment donné vous voyez que votre joueur enchaîne 2, 3, 4 performances pas bonnes alors qu'il a l'habitude d'être constant comme ça, comme à ce moment-là, là, avec le 39, 46, 32, 39, ne paniquez surtout pas, ne vous mettez pas à vendre le joueur. Très clairement, vous voyez derrière que ça repart, hein. C'est juste une petite période de méforme. Et, euh, et c'est dans ces moments-là qu'on perd des sous. Donc il faut vraiment prendre son temps, réfléchir, se dire et essayer d'analyser et de comprendre pourquoi votre joueur peut-être fait des scores moins bons. Euh, et surtout ne pas panic sell, hein, parce que là vous avez des graphiques de joueurs. Par exemple, vous prenez lui, Christian Torstvedt, que j'avais acheté à l'époque. Alors lui c'est la descente aux enfers, hein. Il valait 0,018, il est monté, hein, presque à 0,1, 0,82. Et alors là, depuis, pouf, grosse chute, il est redescendu à sa valeur initiale. Je vais attendre, tout simplement, que notre ami refasse des bons scores. Parce que, alors là, clairement, il est assez jeune, hein. C'est un milieu qui joue à Genk. Il est assez jeune, il a fait des mauvais scores, il jouait pas trop, il était pas trop aligné. Il a commencé à être aligné, il a commencé à péter les scores.
Et là, du coup, bah forcément, il a explosé en termes de valeur. Là, en ce moment, bah, petite méforme. L'avantage, c'est qu'il va jouer en sélection nationale. L'avantage, c'est que notre ami Erling Haaland est blessé et que lui va probablement jouer en pointe en général. Donc s'il est aligné et qu'il score, parce que je crois qu'il joue contre une équipe faible, la Norvège en plus. Si, s'il joue contre une équipe forte, il risque de scorer et on espère un retour en forme dans son club et puis il réaugmentera. Mais voilà, hein, tous ces gens qui ont vendu dans ce moment, à ce moment-là, là, tout cela, ils perdent de l'argent hein, pour moi, hein. Ces gens-là perdent des sous. Alors que on a eu une bonne période là, on voit qu'on est capable d'avoir une carte qui explose. Elle est capable de baisser, mais elle est capable de réexploser à nouveau. Donc voilà. Patience les amis, patience, analyse, restez à l'affût. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Soyez intelligents, réfléchissez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une super journée, un bon début de semaine. Si vous faites le pont, tant mieux pour vous. Si vous le faites pas, c'est moche. Non, je rigole. Soyons sympas. Bon courage à ceux qui bossent et bonne semaine à tous. On va essayer de se retrouver fin de semaine pour que je vous fasse une petite vidéo d'analyse sur la plus-value des joueurs. Allez, gros bisous. Ciao, ciao, à plus.